Dis à ton voisin, prépare-toi. Ok. Avant de commencer cet enseignement-là, j'ai une question. Quand tu entends délivrance, tu penses à quoi? Hein? Libération. Libération, ok. Donc toi tu es resté dans... Tu n'es pas grandi dans le milieu là. Chez nous là, dès qu'on dit délivrance là, tu imagines déjà cri, sauter, feu, rouler par terre. Il y en a même qui font des trucs de serpent. Esprit de ceci, esprit de... C'est ça que tu penses, n'est-ce pas? On dit délivrance. Donc, qu'est-ce qu'on appelle délivrance dans la Bible? Ça là, écoute-moi. Si tu fais l'erreur d'écouter du début à la fin de cette série, tu vas être très mal à l'aise si tu vas ailleurs. Je te préviens, c'est un choix. Avant que je ne commence là, tu as le choix. Si tu écoutes tout ce que j'ai à t'exposer, tu vas être très mal à l'aise ailleurs. Pourquoi? Parce que il y a une chose que nous avons comme erreur dans le milieu, j'ai envie de dire, pentecôtiste et évangélique charismatique, où on parle beaucoup de l'esprit. Vous voyez? C'est l'esprit, vous savez, l'esprit. On pense que tout ce qu'on fait ne peut pas toujours être expliqué et que c'est ce que les gens font qui a des résultats, on ne questionne pas. Vous suivez? Tu peux demander à des gens qui ont peut-être des fausses doctrines, hein, mais si tu parles avec eux, Bible à l'appui, ils vont t'expliquer correctement ce qu'ils font et pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais si tu demandes à un charismatique pentecôtiste, non, tu sais, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui nous conduit. Tu vois, Dieu m'a révélé ça. Hier, Dieu dormi et dans mon songe, Dieu m'a expliqué ce verset. Tu ne verras pas ça dans les endroits où ils prennent la Bible à l'appui. Va voir un témoin de Jéhovah. Hein? Il ne va pas te dire dans mon songe, hein, il va te prendre la Bible là, et t'embrouiller avec sa fausseté. Toi qui as la vérité là, tu vas être embrouillé. Parce que nous, tout ce qu'on valorise souvent, c'est simplement des activités, le gloire. Ah, à l'église là, non. Il a donné seulement une parole, ça, bah, tout le monde est tombé. Et là, on se dit, waouh, ça là, c'est le power. Tu me suis? Mais revenons aux Écritures. Première chose, Luc 24, 25. Je vais juste introduire aujourd'hui. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est long à croire tout ce qu'on dit dis avec moi les prophètes. Donc il y a quelque chose que les prophètes ont dit, auxquels ces gens-là n'ont pas prêté attention. Suis-moi. Si tu ne comprends pas ce que les prophètes ont dit, tu es un insensé. Ou sans intelligence. En français, plus soutenu. La suite. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Ça veut dire que quand tu lis les prophètes, il faut que tu sois en mesure de sortir des écrits des prophètes les souffrances de Christ et la gloire qui devait s'en suivre. Suis-moi. Ça veut dire que si tu lis la Bible, quel que soit comment tu lis, et qu'après avoir lu, la compréhension que tu as sortie de ça n'est pas en lien avec les souffrances de Christ et la gloire qui devait s'en suivre, même si tu as pris 2 heures de lecture, tu as perdu du temps. Tu me suis? Donc, ça veut dire que ça ne suffit pas simplement de lire. Il faut lire et comprendre ce qu'il faut comprendre. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que Jésus ici, il est en train de donner le message de l'Ancien Testament. Il y a un message qui ressort dans tous ces écrits-là. Verset 27. Regardez quelque chose. Commençons par Moïse. Moïse, là, ce n'est pas le personnage Moïse. Quand on dit commençons par Moïse, on parle des 5 premiers livres de la Bible. Suivez. Et il dit, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le... Donc, ça veut dire que si toi tu lis Moïse et les prophètes, et après ça,
tu n'as pas compris que ça le concernait lui, ça veut dire que tu as pris un livre dont tu n'as pas compris le but, tu as tiré tes propres conclusions, ta propre doctrine, tes propres pratiques, et ça t'a emmené à des erreurs. Tandis que la Bible là, elle est biaisée. On lit ça avec déjà un préjugé. On lit ça en sachant déjà que ça parle de lui. Tu comprends? On n'aborde pas la Bible au hasard. Seigneur, dis-moi quelque chose aujourd'hui. Non. Ce qui le... Donc, ça veut dire que quand je lis Genèse, ma compréhension de Genèse doit être capable de sortir quoi? Les souffrances de Christ et la gloire qui devait... Quel que soit le livre. Ah non, mais je pensais que l'histoire d'Abraham, là, c'était l'histoire de deux personnes. Vraiment, oh, vraiment, le jeune homme là, Jacob là, il a vraiment trompé son frère. Oh là là, c'est vraiment un bandit, un bandit. Oh, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis? Pourquoi tu n'as pas révélé à Isaac que c'était pas son frère? Tu vas lire ça en pensant que ce sont des histoires. Tandis que ce sont des messages métaphoriques qui communiquent la pensée des souffrances de Christ et de la gloire qui devait. Dis-moi même. Donc ça veut dire que, comme on va lire les prophètes, il y a une partie de vérité concernant Christ dans ses écrits. Amen. 1 Pierre 1, verset 10. 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance quoi? Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient. Donc, quand je lis tous les prophètes, je dois ressortir de là avec la compréhension de quoi? Les souffrances de et la gloire qui devait. Donc, le livre de Jonas parle de quoi? Les souffrances de Christ et la gloire qui devait s'en suivre. Le livre de Daniel parle de quoi? Les souffrances de Christ et la gloire. Ah, le livre de Genèse parle de quoi? Les souffrances de Christ et la gloire. L'histoire de Isaac et Jacob et Ésaü parle de quoi? Ah, mais je pensais que ça parlait d'un frère et de deux frères qui lui ont appris la bénédiction. Non. L'histoire de Joseph parle de qui? Non, mais je pensais que c'était... Dieu nous montrait le cheminement pour la gloire. On doit souffrir. Dans ta vie là, on va te rejeter beaucoup. Mais bien aimé, tiens ferme. Toi aussi, tu auras ta place au palais du roi. Quand on dit ça, là, tu vas dire quoi? Amen. Bien aimé, peut-être maintenant, la société te rejette. Peut-être maintenant, même ta propre famille te rejette. Bien aimé, tiens ferme parce que c'est comme ça que toi aussi, un jour, tu seras une place dans la société, dans les hautes sphères de la société. Et comme ça, les gens vont maintenant, ils vont voir qu'ils avaient tort de t'avoir rejeté. Tu te dit oui, le pasteur l'a prêché aujourd'hui. Il nous a donné vraiment, non, vraiment, on dirait qu'il connaissait ma vie. On dirait qu'il connaissait ma vie. Parce qu'elle a prêché là, non, c'est vraiment ma situation. Les gens autour de moi m'ont fatigué. Frère, l'histoire de Joseph ne parle pas de tes souffrances, mais des souffrances de Christ. Donc comme Joseph a souffert là, ce n'est pas toi qui dois souffrir, ça parlait de la manière dont Christ allait souffrir. Et donc nous serions le résultat de la gloire. De la même manière que la famille de Joseph n'a pas souffert avec Joseph en prison. Ils sont seulement venus profiter de la gloire qui a découlé des souffrances là. Hein? Est-ce que ses frères étaient là quand il était en prison? Est-ce que ses frères étaient là quand il souffrait? Est-ce que ses frères étaient là quand on a parlé mal de lui, on a menti sur lui, on l'a envoyé en prison? Est-ce que ses frères étaient là? Ils sont seulement venus quand le gars avait déjà eu la position élevée. Hein? De la même manière, Christ aussi a souffert. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore, Christ est mort pour nous. Donc il a souffert pour nous lorsqu'on n'était pas au courant. On n'a rien participé à ça. On est venu profiter des bénéfices de ces souffrances. Dis amen. Donc ça ne parle pas de toi, ton cheminement. Ça parle du cheminement de Christ dans lequel toi tu as été imputé, implanté quand il a eu la gloire.
Amen. Tu me suis? Voilà comment on lit la Bible. Donc, une des prophéties, justement, maintenant qu'on va étudier, c'est Abdias. C'est dans la Bible. D'ailleurs, on va dire c'est dans la Bible. Même si ce n'est pas populaire, c'est vraiment dans la Bible. Abdias 1, verset 17. Voici, en fait, pourquoi j'ai pris ce verset. Parce qu'il y a des années, je lisais un livre. Et j'avais écouté aussi une prédication. Et cet expert de la délivrance avait pris ce verset. Hein? Sur la montagne de Sion, il y aura délivrance. Elle sera sainte et la maison de Jacob possédera ses possessions. Ce verset-là, beaucoup ont utilisé ça pour dire qu'ils sont appelés à la délivrance. Parce qu'ils disent qu'à Sion, il y aura la délivrance. N'est-ce pas? Donc, on va étudier ça très, très explicitement. Donc, si tu comprends ce que j'ai expliqué jusqu'ici, tu commences à comprendre que la Bible est écrite comme une histoire qui doit être lue et étudiée comme une seule histoire qui parle d'une personne et qui nous révèle une personne. Donc, tu dois lire et étudier dans son entièreté. C'est vrai qu'on peut l'étudier livre par livre, des fois en contexte, des fois même personnage par personnage. Vous voyez? Mais tu peux le faire uniquement quand tu as déjà lu tout dans l'entièreté. Amen. Donc, la Bible non, est écrite avec des mots. Suis-moi, le mot délivrance, ce n'est pas un mot spirituel. Ce n'est pas un mot spirituel. Ça existait déjà avant qu'ils puissent écrire ça. Les gens utilisaient ça dans la société tous les jours. Donc, ce n'est pas un mot. Non. La Bible est écrite avec des mots. Donc, ça veut dire que les mots doivent être compris dans leur grammaire, dans leur contexte et dans l'application que ces mots avaient au moment où ils ont été écrits. Amen. Donc, quand tu vois le mot délivrance, le sens grammatical de ce mot-là va nous permettre de bien comprendre. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas en train de dire ceci. Suis-moi. Il n'est pas en train de dire, sur la montagne de Sion, quand tu vas venir à l'église, tu vas être délivré. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Hein? Il n'est pas ça. Quand il dit sur la montagne de Sion, il y aura délivrance. Ça ne veut pas dire qu'à Sion, on va organiser des services, des cultes spéciaux de délivrance dans lesquels tout le monde va tomber par terre. Non. Quand on a écrit ça, il ne savait même pas ça veut dire quoi tomber par terre. Hein? Vous me suivez? Donc, de quoi est-ce que ça parlait? Quelqu'un comprend ça? Donc, l'original de ce texte en hébreu, le mot délivrance ne parle pas d'une action ici. Ça parle des personnes. Quelqu'un suit? Ça ne parle pas d'une action genre il y aura la délivrance, ça va être des choses qu'on va faire. Non, délivrance ici parle de certaines personnes. Voilà pourquoi dans d'autres versions, ils ont bien saisi le sens. Version Semeur par exemple. Sur le mont Sion, il y aura des quoi? Vous voyez? Délivrance là-bas est traduit ici quoi? Donc ça parle des personnes. Qu'est-ce qu'on appelle un rescapé? Quelqu'un qui a? Ok. Version Martin. Il y aura des réchappés sur la montagne de... Donc, ça veut dire que quand on parle de rescapés, c'est ceux qui ont échappé au danger. Hein? Ceux qui ont été délivrés du danger. Hein? Ça veut dire que tu n'es pas rescapé quelque part, on t'a mis dans un lieu de refuge, et après là-bas, c'est là-bas que tu commences à lutter pour être délivré. Hein? Quelqu'un comprend ça? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas à Sion que tu viens pour être délivré. Mais c'est plutôt parce que tu es délivré que tu es à Sion. Hein? Ça veut dire que si je veux reformuler ça, je peux dire, sur la montagne de Sion, il y aura des personnes délivrées. Reviens sur la version d'Ambi, s'il te plaît. Quelqu'un comprend ça? Sur la montagne de Sion, il y aura des délivrés.
des personnes délivrées. Pas des personnes qui cherchent à être délivrées. Non. Si tu suis dit amen. C'est pour cela que si tu as déjà vu des histoires, des films ou même des reportages, on parle de ce qu'on appelle le camp des réfugiés. Ça vous parle? Oui. Là-bas, là, c'est qui? Qui sont les gens qui sont là-bas? Les rescapés. Ça veut dire que ceux qui ont échappé à la guerre. Donc c'est parce qu'ils ont échappé à la guerre, c'est parce qu'ils ont été délivrés de la guerre qu'ils sont là-bas. Ils ne viennent pas là-bas et après ils commencent à que la guerre sorte de toi. Que la guerre... Non, c'est parce qu'ils ont déjà été délivrés de la guerre, c'est pour ça qu'ils se trouvent en ce lieu-là. Quelqu'un suit? Non, ça veut dire que ce mot-là, c'est le mot grec Peleta. Peleta, P-E-L-E-T-A-H. Ça fait référence à des personnes ou à des survivants. Ça ne fait pas référence à une activité. Amen. Donc, on peut reformuler: sur la montagne de Sion, il y aura des personnes délivrées. Dis encore amen. Donc, ça veut dire que lorsque cette prophétie sera accomplie, tous ceux qui vont se trouver à Sion, ils seront comment? Ils vont chercher à être délivrés? Ils seront comment? Donc, la caractéristique de ceux qui sont sur la montagne de Sion, c'est qu'ils sont quoi? Ah, ils ne cherchent pas à être? D'accord. Deuxième chose importante, elle sera sainte et la maison de Jacob possédera ses possessions. Mot très important, le mot possédera, là, ça parle de faire référence à un héritage. Ce qui est à toi, ce qui t'appartient. Donc il y aura deux choses à Sion. Première chose, les personnes seront délivrées. Elles ont déjà été délivrées, déjà été rendues libres. Deuxièmement, il y a un héritage pour eux. Donc, il n'est pas en train de dire tu vas prier pour l'héritage là. Non. C'est comme si ça t'attendait déjà à Sion. Donc, non seulement tu es délivré, mais en plus tu as un héritage. Et troisième chose, elle sera sainte. Dans la version anglaise, il dit il y aura la délivrance et il y aura aussi la sainteté. Donc ça a le même sens que délivrance là. Ça ne parle pas d'une action, mais ça parle de l'état des personnes. Si tu suis toujours, dis amen. Donc ça veut dire que de la même manière qu'à Sion, il y aura des personnes délivrées, il y aura aussi des personnes saintes. Donc je te résume les trois types de personnes retrouvées à Sion. Elles ont été délivrées, ce sont des héritiers et elles sont saintes. Ou alors, mis à part, séparées pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles ont été séparées de là où elles étaient pour être introduites à Sion. Si c'est clair, dis amen. Donc, or, si tu es d'accord, tu as compris ce qu'on a expliqué tout à l'heure, toutes les prophéties de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement en qui? En Christ. Donc, ça veut dire que ici, là, Sion est utilisé de manière prophétique. Hein? Parce que je t'ai dit les trois choses qui vont arriver si tu es à Sion. Sion, là, c'est quoi? Première question. Deux. Si c'est Sion, comment on fait pour arriver à Sion? Quelqu'un comprend? Donc, c'est quoi Sion? Et comment on fait pour entrer à Sion là? C'est ça les deux questions que je vais répondre. Dis amen si tu suis. Donc, la première chose à savoir, c'est que le mot Sion est utilisé 154 fois dans l'Ancien Testament. C'est utilisé généralement pour un lieu physique qui se trouve à Jérusalem. Vous suivez? Hein? Donc, le lieu physique là, c'est connu, hein? C'était connu. Il y avait un véritable lieu physique qui s'appelait Sion. Donc là, pour ceux qui suivent les enseignements, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention, qui stipule que lorsque tu veux comprendre un mot, la première fois où ce mot est utilisé te permet de comprendre l'essence ou le sens même de ce mot-là.
Quelqu'un suit? Donc regardons la première utilisation, 2 Samuel 5, verset 7. 2 Samuel 5, verset 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. 2 mots. Forteresse, Sion. Et aussi, 3e mot, cité de David. Le mot forteresse, ça parle d'une maison de puissance. Je vais t'expliquer en quoi c'est vraiment pertinent. Donc, est-ce que tout le monde suit? Est-ce que vous êtes d'accord que Sion ici, on appelait ça la cité de David? N'est-ce pas? Et cité de David, en fait, David, dans les Écritures, il est utilisé pour représenter, lorsqu'on veut préfigurer ou représenter ou typifier l'autorité. Par exemple, quand vous lisez Somme 101, 110, verset 1, on dit le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Vous voyez? Ça parle, c'est David qui a spécifié ça dans ses psaumes. Donc, à chaque fois que tu vas voir David qui est utilisé de manière prophétique, ça parle de l'autorité. Amen. Et donc, la cité de David, donc, fait référence au lieu où il règne. Le lieu où le roi demeure. De là où il émet et il promulgue les décrets. Suivez? Comme par exemple aujourd'hui à l'Élysée. Suivez? C'est de là que celui qui règne, il émet tous les décrets. C'est là-bas qu'il exerce son autorité. Et Sion, là, ça se trouve à Jérusalem. C'est pour cela que la majorité des Juifs aujourd'hui, eux, ils ne font pas de différence entre Sion et Jérusalem. Tu dis Sion, pour eux, ça veut dire Jérusalem. C'est exactement comme ça qu'ils voient ça. Quelqu'un suit jusqu'ici? Et donc, lorsque on dit Sion, c'est donc le lieu où il y a le royaume, le règne et l'autorité. Est-ce que tu es d'accord jusqu'ici? Donc quand tu vois Sion, ça symbolise quoi? Le royaume, le règne et... C'est clair? Parce que c'est pour David, ça parle de son autorité, là où il émettait ses décrets et là où il exerçait son règne. Amen. Et donc, lorsque la prophétie dit maintenant sur la montagne de Sion, ça veut dire qu'il parle du lieu d'autorité. Hein? Il est en train de dire qu'il y a une autorité qui viendra, et lorsque cette autorité sera là, qu'est-ce qui va se passer? Cette autorité-là, il va faire en sorte que il y aura des rescapés, il y aura un héritage, et il y aura des personnes saintes. Basées sur cette autorité-là. Quelqu'un suit ça? Suivez bien, suivez bien. Donc, c'est ça que Sion représente dans les Écritures. Le règne, l'autorité. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Amen. Hébreux 12, verset 22. Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de... Vous vous approcherez. Vous êtes de la montagne de Sion. Donc, ça veut dire que au moment où le livre de Hébreux a été écrit, le lieu physique qu'on appelle Sion n'existait plus. Donc, quand lui parle de la montagne de Sion, il fait référence à la prophétie qui parlait de la montagne de Sion. Parce que le lieu physique Sion n'était plus d'actualité. Vous suivez? Donc, quand il dit vous êtes approchés de la montagne de Sion, quelles sont les prophéties qui parlaient de Sion? On a vu Abdias. Tu es d'accord? Regardez une autre prophétie. Matthieu 21, verset 4. Matthieu 21, verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par le prophète. Verset 5. Dites à la fille de Sion. Qu'est-ce que là, il parle de Sion, n'est-ce pas? Voici ton roi vient à toi. Je vous ai dit que Sion fait référence à quoi? Règne, autorité.
Et il dit que fille de Sion, voici ton... Ok? Ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est clair? Jean 12, verset 14. Bon, c'est la même prophétie, Jean 12, 14. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ah! Qui s'assit? Attends, qui s'assit? Jésus s'assit où? Sur l'ânon. C'est d'accord? Et on dit que, selon ce qui est écrit, la suite, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une... Donc, cité de David, forteresse de Sion, qui parlait du roi David. En réalité, dans la prophétie, ça parlait de qui? Donc, le roi dont on parlait à Sion, ce n'est pas David. C'est qui? Donc, David était juste une image de l'autorité et du règne de Christ. Tu as suivi? David était simplement une quoi? Une image. C'est pour ça que je vous ai dit, si tu lis ça comme une simple histoire naturelle, littérale, tu ne vas pas comprendre qu'il y a un message qui est transmis dans ces prophéties-là. On dit qu'à Sion, il y a une forteresse d'où le roi exerce l'autorité. Hein? Et maintenant, quand tu vas dans le Nouveau Testament, ou les écrits des apôtres, tu vas te rendre compte qu'eux, ils prennent les mêmes prophéties, mais au lieu de parler des personnages qui ont donné les prophéties, ils parlent de qui? Christ. Donc, c'est pour cela que, par exemple, cette prophétie a été tirée de deux prophéties. Alors, j'ai dit ça rapidement. Ésaïe 62, verset 11 et 12. Ésaïe 62, 11 et 12. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Verset 12. On les appellera comment? Peuple saint. C'est la même chose, hein? Racheté de... Attends. Ils vont aller là-bas pour être rachetés? Ou ils vont être là-bas parce qu'ils ont été rachetés? Ah, donc ça veut dire que là-bas, là, pour ceux qui sont en Sion, là, ils ne font pas des offrandes de rachat. Hein? Hein? Puisqu'ils ont été rachetés. Et toi, on t'appellera à rechercher ville non délaissée. La suite. Non, pardon. Zacharie 9, verset 9. Même prophétie. Quelqu'un suit? Suivez bien. On te donne les caractéristiques de Sion et de ceux qui y sont. Zacharie 9, verset 9. C'est bon? Oui. Ok. Sois transporté dans les graisses, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et on a vu que ça parlait de qui? Jésus. Ok. Donc ça veut dire que avec le temps, vous suivez, Sion a été utilisé pour faire référence à Jérusalem tout entier et non plus seulement à un lieu physique en particulier. Donc dans la prophétie, Sion est utilisé de manière figurative pour le royaume et le règne de Dieu en Christ. Sion est utilisé de manière figurative. Pourquoi? Le royaume et le règne de Dieu où? En Christ, son autorité. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Ok, avançons. Un autre texte du Nouveau Testament, Romains 9, 23. Romains 9, 33, pardon. 33. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point... Vous voyez? Donc, Sion là, c'est centralisé sur une personne. Parce qu'il dit, celui qui croit en lui. Quelqu'un arrive à suivre ce que je dis? Non, ça veut dire que Sion parle d'une personne. Cette prophétie-là, chez vous, vous pouvez lire, ça a été donné par David dans le psaume 118, verset 22, et par Ésaïe 28, verset 16. On va retrouver, je reprends,
Psaume 118, verset 22, Ésaïe 28, verset 16. C'est là qu'on a tiré cette prophétie. Et Pierre, il réitère la même prophétie dans 1 Pierre 2, verset 6. 1 Pierre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc, ça parle de Christ, vous êtes d'accord? Parce qu'au verset 4, pour avoir le contexte, approchez-vous de lui, pas de Sion, comme un lieu. Approchez-vous de qui? Lui. Vous suivez? Donc, ça parle de Christ. Un autre texte rapidement, Romains 11, 26. C'est important d'avoir une idée globale de ce que les Écritures donnent d'un concept pour que tu puisses tirer la bonne conclusion. Vous me suivez? Quand on fait l'étude biblique, on ne déduit pas, on n'essaye pas de conclure par nous-mêmes. On laisse les Écritures nous donner la bonne interprétation des mots. Dis Amen. Donc, jusqu'ici, on est en train d'étudier quoi? Sion. Ça symbolise quoi? Ok. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de... Donc, ça parle encore de qui? Un libérateur, une personne. Il détournera Jacob les impiétés. De Jacob, les impiétés. Ça, c'est tiré de Psaume 14, verset 7. Le dernier texte du Nouveau Testament, Apocalypse 14, verset 1. Là, ici, c'est utilisé plus de manière prophétique dans une vision. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Suis-moi, juste une parenthèse. Sion ici, c'est littéral ou c'est figuratif? C'est figuratif. Ok. L'agneau ici, c'est littéral ou c'est figuratif? Est-ce que c'est un agneau qu'il y a là-bas à la prairie là? Non, c'est figuratif. Donc pourquoi les gens voient maintenant 144 000? Ils prennent ça de manière littérale. Pourquoi? Hein? Non, vous savez, il n'y a que 144 000 personnes qui seront sauvées et c'est eux qui vont être. Pourquoi tu prends l'agneau? Figuratif. Montagne de Sion, figuratif. Et 144 000, littéral. Pourquoi? Voyez? Donc, fermons la parenthèse. Hein? C'est juste pour que vous te poussez à réfléchir. Parce qu'il y a des théories d'ailleurs là. Donc, à part dans deux textes qu'on a vus, on peut voir que Sion concerne Christ et donc son royaume. Est-ce que tout le monde adhère à ça? C'est clair. Christ et son royaume ou son règne. Donc, quand tu vois Sion utilisé dans la prophétie, c'est pour le lieu de Christ et son royaume. Donc, revenons Hébreux 12, verset 22. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Est-ce que tu arrives à lire? Non, il faut bien que tu lises. Est-ce que c'est écrit vous vous approcherez? Comme c'était genre un événement où beaucoup disent quand on ira au ciel, ou alors quand Jésus reviendra, ou alors après la mort. Non. Il a dit, vous vous êtes. Donc ça veut dire que maintenant là, vous êtes où? Sur la montagne de. Tu es d'accord ou pas? Dis avec moi, je suis présentement approché sur la montagne de Sion. Hein? Tu es d'accord? Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a de Sion là, ça te concerne? Hein? Ok. Parce que le mot Sion ici, est-ce que tu es déjà parti en Israël? Non. Mais pourquoi il dit que tu t'es approché de la montagne de Sion? Tu es parti en Israël, bon, peut-être que tu es parti pour visiter le tombeau vide. Ce n'est pas mauvais. Hein? Tu es parti visiter le fleuve Jourdain pour voir ce que ça fait là-bas. En tout cas, il n'a pas dit tous ceux qui ont visité Israël vous êtes approchés. Il dit vous tous. Vous êtes approchés de la montagne de. Donc ça veut dire que si on fait référence au royaume de Dieu et du salut en Christ. Quelqu'un suit ça? Donc comme il disait sur la montagne de Sion, il disait quoi? En Christ.
dans le royaume de Dieu en Christ. Parce que Sion représente le royaume et le règne de Dieu en Christ. Et ce royaume et ce règne de Dieu-là a été établi ou accompli par la résurrection de Jésus. Parce que tant que Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas royaume. Parce que ce n'est qu'après sa résurrection qu'il a obtenu l'autorité. Vous vous rappelez? Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a dit ça quand? Après ça. C'est clair? Donc, Sion, d'après tout ce qu'on a vu, ce n'est pas un lieu physique. Plutôt, ça parle d'une personne ou alors d'un lieu dans une personne. Hein? Ça parle de ceux qui sont où? En. Donc, si Sion est assimilé aussi à Jérusalem, ça veut dire que Jérusalem aussi, de manière prophétique, est utilisé de manière figurative. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Jusqu'ici, tu arrives à suivre. Dis à ton voisin, c'est comme ça, étude biblique. On ne saute pas toujours. On engage ton intellect pour que tu puisses comprendre ce que les Écritures te communiquent. Dis amen. Donc, vous vous êtes approchés, est conjugué non pas au passé dans l'original, mais c'est comme une action continue. Vous suivez? C'est une action continue. Donc, deuxième terme qu'il a employé, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Deuxièmement, de la cité du Dieu. Ah, mais je pensais que Sion là, c'était la cité de David. Hein? On a lu ça, n'est-ce pas, dans 2 Samuel tout à l'heure, lors de la première mention. Forteresse de Sion, c'est la cité de David. Mais dans la révélation, on voit que David est utilisé de manière figurative, c'est une ombre. Mais en réalité, Sion, c'est la cité du Dieu vivant. Donc, qui est le roi et qui exerce son règne dans Sion? Dieu. Les gars, suivez? Vous suivez? Sion de David est un lieu physique, géographique qui peut être localisé. C'est utilisé de manière figurative pour décrire le véritable Sion de Jésus-Christ qui n'est ni situé ni vu dans un lieu géographique. Je reprends ça. Le Sion de David là, les gens connaissent ça. Hein? C'est un lieu géographique, mais qui est utilisé de manière figurative pour préfigurer ou typifier le Sion de Christ, qui n'est pas physique. Le Sion de David est le lieu où il exerce l'autorité sur Jérusalem et le peuple. Mais ça symbolise la cité, pas de David, mais la cité du Dieu vivant dans lequel le règne de Dieu est établi. Amen. Donc la montagne de Sion, c'est la cité du Dieu vivant. Dis amen. Troisième mot. La Jérusalem. Jérusalem quoi? Tu as déjà entendu parler de Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Tu veux y aller? Où? À la Nouvelle? Alors qu'on dit vous êtes approchés? Donc entre ta chanson et la Bible, qui dit la vérité? Tu veux aller, c'est comme si tu disais, je vais aller à l'église aujourd'hui, je vais aller à l'église. Alors que tu es à l'église, hein, tu es en train de chanter. Peuple de Dieu, chante avec moi. J'aimerais aller à l'église. Dès que je vais dire, j'aimerais aller à l'église, vous allez commencer à parler. Vous êtes sûr que le pasteur va bien? Est-ce que le pasteur a bien tout dans son cerveau aujourd'hui? Vous êtes, c'est là-bas que tu es. Jérusalem céleste, Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas un lieu où tu iras. Allô? Ce n'est pas un endroit où tu... C'est là où tu... Donc cette Jérusalem-là, céleste, veut simplement dire qu'elle vient du ciel. C'est-à-dire qu'elle n'est pas terrestre. Elle n'a pas de limite géographique. Amen. Maintenant, voyons voir qu'est-ce que Paul nous parle concernant Sion.
Galates chapitre 4, verset 21. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai donné un exemple tout à l'heure. Galates 4, verset 21. Alléluia. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Attendez, reviens dans Hébreux 12, verset 22. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Sion là, cité du Dieu vivant, Jérusalem céleste, ça parle d'un lieu ou des personnes. Hein? Un lieu. Verset 23. Là où vous êtes approché là, verset 23. Nouvelle Jérusalem. Montagne de Sion. Verset 23. De qui? L'assemblée des inscrits dans les justes juges, le Dieu de tous, les esprits des justes parvenus à la perfection. Ça ne parle pas d'un endroit, ça parle d'un groupement de personnes. Donc tu en fais partie. Donc c'est toi et tous les saints là qui constituent ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Tu comprends? Quelqu'un dit ça? Hein? Non, on dit, non, j'imagine, tu sais, là-bas là, les routes sont en or. Hein? On t'a déjà dit ça? Les routes sont comment? En or. Tu sais pourquoi? Parce que tu prends ce qui est figuratif et tu mets ça de manière littérale. Les routes sont en or. Tu rêves de routes en or, quoi. Non, c'est pour spécifier la valeur de ce qui constitue ce royaume, cette nouvelle Jérusalem-là. Les gens qui sont là-bas, ils sont rachetés par un prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Quelqu'un comprend ça? Bon, non, il ne faut pas entrer là-bas, ce n'est pas mon message. Mais en tout cas, Galates 4, verset 21. Revenons maintenant. Alléluia. Ok. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. J'avais moi 2 fils. 2 fils. Ok. Un de la femme esclave et un de la femme libre. La suite. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Quand on dit en vertu de la promesse, tout le monde sait ici que quelqu'un, pour donner naissance à un enfant, il ne le fait pas la chair. Hein? Tu ne pries pas pour avoir un enfant. Tu pries à Seigneur, donne-moi un enfant, et puis tu attends. Frère, si tu attends là, rien ne va arriver. Hein? Pour avoir un enfant, ce n'est pas la prière. C'est le système de reproduction entre un homme et une femme. J'ai dit un homme et une. J'ai dit quoi? Un homme et une. Faut pas vous rigoler. Non, parce que de nos jours, on ne sait plus. Entre un homme et une, ça donne un. Merci beaucoup. Ça là, c'est le système que Dieu a mis en place au commencement. Mais pourquoi est-ce qu'il parle en vertu de la promesse? Ça veut dire que la naissance d'Isaac avait un aspect spécifique. C'était fondé et basé sur ce que Dieu avait dit. Vous vous rappelez? La naissance d'Isaac était fondée sur ce que Dieu avait dit, la promesse de Dieu. Mais regardez comment Paul interprète ça. Verset 24. Aïe, aïe, aïe. Ces choses sont quoi? Bon, pour ceux qui comprennent bien le français, ça veut dire quoi? Allégorique là, ça veut dire quoi s'il vous plaît? Image, métaphore. Métaphorique, figurative, c'était pour symboliser quelque chose. Donc il ne faut pas écouter quand quelqu'un me disait une fois, oh mais je ne comprends pas. Pourquoi vraiment il a chassé Agar avec son enfant dans le désert. Oh, est-ce que c'est bien? Oh vraiment, j'ai mal au cœur quand je dis ça. Frère, c'est figuratif.
C'est une image figurative pour nous communiquer un message. C'est une figure de style. Donc, ce qui s'est passé entre Abraham et les deux femmes était une figure de style. C'est quand tu lis dans la version Martin, il y a un détail, vous allez voir, très important. Parce qu'il dit ces femmes sont deux alliances, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'il dit ici. Car ces choses doivent être entendues par allégorie, car ce sont les deux alliances. Donnez-moi les deux alliances. Quand on met les là, ça veut dire quoi pour vous? Il n'y en a que. Donc, c'est eux qui disent, vous savez, moi j'ai mon alliance avec Dieu. Chaque homme de Dieu a son alliance avec Dieu. Ils ont pris ça où? Il n'y a que deux alliances. Il n'y en a que deux. Vous suivez? Donc, personne n'a une alliance spéciale avec Dieu. Donc, moi, j'ai une alliance spéciale. Ça veut dire, quand je prie pour toi, là, ta vie change. Parce que je connais l'alliance que Dieu a fait avec moi quand il m'a appelé au ministère. Frère, tu n'as aucune alliance spéciale. Toi qui pries et celui pour qui tu pries, s'il est croyant, vous avez la même. Non, vous n'avez même pas la même alliance. Vous êtes des bénéficiaires de la même alliance. C'est ça le mot. Dis Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un te dit j'ai une alliance spéciale avec Dieu, dis-lui bêtise. Hein? Ok. De quelles alliances s'agit-il? L'une du mont Sinaï, qui ne produit que des esclaves. Et c'est aïe. Verset. Ça veut dire que Mont Sinaï, c'est là où Moïse a établi la loi du peuple d'Israël, c'est ça? Mont Sinaï. Donc, première alliance, c'est quoi? La loi. Ancien Testament. Tu es d'accord? Verset 25. Verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Suivez-moi maintenant bien. Il fait un jeu de mots ici, de figuratif et de littéral. Je vais vous poser la question pour voir si vous suivez bien. Quand il dit que Agar, c'est le mont Sinaï, figuratif ou littéral? Figuratif. Si tu vas au mont Sinaï là-bas, tu vas voir Agar? Hein? Donc, quand il dit Agar, c'est le mont Sinaï, figuratif ou littéral? Figuratif. Mais quand il dit le mont Sinaï en Arabie, littéral. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. Hein? Littéral. Les Jérusalem actuelles là, où tu peux aller visiter là. Pour voir le tombeau vide de Jésus là. Oui, c'est là-bas. On dit que la Jérusalem là, elle est dans la servitude avec ses enfants. Il parle de l'oppression dans laquelle Jérusalem était en ce temps-là. Vous suivez? Verset 26 maintenant. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre. C'est notre mère. Donc, ça veut dire que Nouvelle Jérusalem, tout ça là, c'est un lieu. Hein? Donc, toi, tu vas entrer dans une mer. C'est ça? Est-ce que vous comprenez comment les Épîtres interprètent ces choses? Vous voyez? Donc, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Pourquoi il dit mère? Parce qu'il a parlé de deux femmes qui ont donné naissance à deux fils. L'un selon la chair, l'autre selon la promesse. Et il dit donc maintenant que celle d'en haut, elle est notre mère. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes les fils de la promesse comme Isaac. Verset 28. Quelqu'un comprend ça? Verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la... Est-ce que c'est clair maintenant? Donc l'histoire de Abraham avec les deux femmes et les deux fils était une figure de style pour expliquer que nous sommes selon la promesse et que celui qui n'a pas cru là, il est selon la chair. Vous comprenez? Ça, c'est la vraie compréhension. Donc, d'après ce qu'on a lu, il montre deux choses opposées. L'opposé de Sion, c'est quoi?
D'après ce qu'il a expliqué, c'est quoi? Vous êtes d'accord? Il y a le mont Sinaï, il y a le Sion. Donc c'est exactement ça. Revenons dans Hébreux 12, verset 22. Hébreux 12, 22. C'est exactement ça que l'auteur de Hébreux faisait ici. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Ça fait sens maintenant quand tu dis ça? Oui. Ça fait plus sens pour toi? Approcher de la montagne de Sion. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a mentionné Sion? Parce qu'au verset 18, il avait commencé à décrire une autre montagne. Vous ne vous êtes pas approché. Dis à ton voisin, tu n'étais pas approché. Ok, donc ce qu'on va décrire là, ça ne te concerne pas. Donc, si tu vois des caractéristiques, des choses que tu as vécues ici, sache qu'on t'a blagué. D'accord? Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Je vais aller là-bas. C'est l'endroit où Dieu me parle. C'est là-bas seulement que Dieu me parle. Hein? La montagne de laquelle on s'est approché là, on ne peut pas toucher. Qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. La suite. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. La suite. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera... Si tu touches là-bas, là, tu es fichu. Ce n'est pas dans ce genre d'endroit qu'on s'est approché. Quelqu'un comprend? Verset 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. De quelle montagne s'agissait-il ici? La montagne de Sinaï. Vous vous rappelez? C'est là, tout ça là, quand tu dis Exode, c'est ça qui s'est passé lorsque Moïse était sur la montagne. N'est-ce pas? Donc il fait le contraste entre quoi? Sinaï et Sion. Et vous êtes approché d'où? Sinaï ou Sion? Sion. Sion. Donc Sinaï, là où la loi a été donnée, tandis que Sion, c'est où le Nouveau Testament est ministré. Sinaï, où il y a la condamnation et l'accusation. Celui qui touche meurt. Tandis que à Sion, il y a la justice, il y a la sainteté, il y a la délivrance. Amen. À Sinaï, c'est le lieu de la condamnation. C'est le lieu du péché. À Sion, c'est le lieu de la justification. La cité du Dieu vivant. Amen. Donc, quand tu entends le mot cité, j'espère que maintenant ça commence à... Ça ne parle pas d'une ville, quelque part, où il y a beaucoup de rues. Hein? Non, là, il y a... Là-bas, là, au ciel, il y a une rue à mon nom. Il y a une rue là-bas. Le nom, là, c'est moi. Parce que j'ai beaucoup travaillé pour Dieu. Non. Il y a des avenues, il y a des carrefours. Il y a des ronds-points aussi. Priorité à droite. Non. Cité parle simplement d'un espace, en français, l'espace de terre. Donc c'est utilisé dans la Bible pour faire comprendre qu'il y a de l'espace pour tout le monde. Suivez? Donc, quand on dit, vous vous êtes approchés, verset 22, de la montagne de Sion. Regardez, première chose, montagne de Sion, cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ça veut dire que ce n'est pas un royaume terrestre, c'est comment? Céleste. Autre chose qu'il y a là-bas, des myriades qui forment le cœur des anges. Dis, c'est là-bas que tu as approché. Non, dis-lui ça vraiment. Parce qu'on a peur d'être traité quoi? Attends, le thème c'est quoi? Là. Parce que ceux qui font des délivrances là, eux ils voient toujours quoi? Des anges. Non, pas les anges. Eux ils voient quoi toujours? Esprit des eaux, esprit des marigots, esprit de la mer, sirène des eaux, vampire de la nuit, hibou du soir, serpent de je sais pas quoi. Quand tu les entends, tu poses la question, tu t'es approché de quel royaume exactement? Parce que tout ce que tu vois, on dirait que c'est l'autre côté. Nous, là où on s'est approché, il y a une myriade qui forme le cœur des... Ah! Comment tu dis tout le temps, moi, je suis en Christ, je suis en Christ.
en Christ, là, c'est ça la montagne de Sion. Et toi, toutes les nuits, on te poursuit. Toutes les nuits, tu vois des animaux. On dirait, tu vas dans un zoo spirituel. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça qu'avant de t'expliquer tous les concepts qui semblent bizarres là, je t'explique d'abord là où tu es. Il faut que tu saches qui tu es, là où tu es et ce qui est associé à toi. Donc, si jamais tu dois avoir des expériences surnaturelles, ça ne sera pas avec des démons. Non. Si tu vois un démon qui va dire, sors d'ici. Tu n'as rien à faire avec ici. Ici, là, c'est les choses spirituelles du royaume de Dieu. C'est avec ça qu'on interagit. Quand tu vois un démon, tu es venu faire quoi ici? Tu es venu faire quoi ici? Tout même, on donne même le micro. Prêche-nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Je détruis sa vie. Je suis celui qui avait pris sa mère. Et donc, le démon fait la prédication à toute l'église. Et après, on enregistre. Et puis, on partage. On a connu les secrets des démons. Les secrets du monde et des ténèbres. D'où vient, selon vous, les termes sirène des eaux? Est-ce que c'est dans la Bible? Non. Mari de nuit, est-ce que c'est dans la Bible? Non. Femme de nuit, c'est dans la Bible? Non. Fiancé de nuit, c'est dans la Bible? Vous voyez? C'est des noms, suis-moi. Ces noms-là viennent de gens, des gens qui ont interviewé des gens, des personnes possédées, et ils ont écouté et accepté et cru ce qu'on appelle, qui sont sous le père du mensonge. Et c'est de lui là que tu vas tirer ta compréhension du royaume des ténèbres. Mais comment on dit c'est le père du mensonge? Et lui tu prends tout le micro. Qu'est-ce que tu fais? Donc en gros tu te dis quoi? Mens-nous ouvertement. C'est ce que tu dis? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Légion. Vous êtes combien? 400. Le feu, ça va, c'est bon, on est 200. Le feu, non, on est 50. Le feu, non, c'est bon, on est 2500. Tu vois comment c'est la blague? Où est-ce que tu es? Nous sommes où? Sur la montagne de Sion. Là, il y a quoi? Myriade des anges, la suite. L'assemblée, version Martin dit, l'église des premiers-nés. Donc, si tu es membre de l'église de Christ, ou du corps de Christ, c'est là que tu es. Sion, là, c'est le lieu où tous ceux qui sont en Christ ont été introduits. Donc, quand tu es né de nouveau, tu es né où? À Sion. Tu es né où? Jérusalem céleste. Tu es né où? Dans l'église des premiers-nés. Vous voyez que tous ceux qui sont membres de l'église sont quoi? Les premiers-nés. Parce que premier-né veut dire quoi? Hein? De création. On avait vu le mot grec de ça là. Prototo. Ça veut dire quoi? Parce que le premier-né c'est qui? C'est lui qui est le prototype. Donc tous ceux qui sont en Christ sont exactement comme le prototype. Donc quand tu vois l'expression premier-né, ne pense pas qu'il y a le premier-né, deuxième-né, troisième-né, quatrième-né. Non. On est tous des parce que nous sommes exactement comme le qui est le prototype. Dis amen. C'est comme c'est clair? Et ils sont inscrits où? Dans les cieux. Écris mon nom dans les livres de vie, Seigneur. Tu vois, quand tu vois là, j'étais parti à un culte une fois. C'est pour ça que je n'ai pas mis trop dans les cultes. Parce que souvent c'est compliqué pour moi, tu vois. Et c'est pas d'un culte, il a fini d'enseigner, je ne me rappelle plus très bien. Et puis à la fin, il a dit, voyez, c'est pour ça que Dieu veut vraiment que tu puisses te réconcilier vraiment avec lui. Tous ceux qui ont péché, levez-vous. Tous ceux qui vraiment tu sens que tu n'es plus en ordre avec Dieu, lève ton main. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Répète après moi, je te demande pardon mes péchés. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Hein? Tu es où? Inscrit dans les cieux. C'est inscrit où? Dans les cieux. Donc,
que personne ne te blague ni ne te menace. Frère, c'est écrit. Laisse-moi te dire, on ne peut plus effacer. On ne peut plus effacer. C'est trop tard. Parce que s'ils sont premiers-nés, ils sont inscrits où? C'est parce qu'ils sont premiers-nés qu'ils sont. S'ils ne sont plus inscrits, ça veut dire qu'ils ne sont plus. Tu me suis? Ok. Dernier, c'est quoi? Les esprits des justes parvenir à la perfection. Le juge qui est le Dieu de tous. Donc, deuxième question qu'on se posait. C'est clair pour Sion? C'est clair? Vous avez compris ce que c'est? Maintenant, la deuxième question. Comment est-ce qu'on entre en Sion? Hébreux 10, 19. Alléluia. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, au moyen de quoi? Une libre entrée dans le verset 22. Qu'est-ce que vous faites donc? Approchons. Donc, par quel moyen est-ce qu'on entre là-bas? Le moyen du... Suis-moi. Le texte qui est ici, approchons-nous là, ne parle pas de toi. Parce que vous êtes... Donc, ça s'est passé quand? Une seule? Le jour où tu as... Donc, quand tu as cru, tu t'es... Donc, quand tu dis ça maintenant, ah, j'ai compris ça. Il t'explique ce qui s'est passé quand tu as cru. Pas ce que tu dois faire tous les jours. Seigneur, je m'approche encore. Non, tu t'es déjà... Seigneur, j'aimerais me rapprocher de toi. Je vais prendre 15 jours de jeûne et de prière pour me rapprocher de Dieu. Tu te rapproches de là où tu as déjà été approché. Donc, tu es quelqu'un qui a été approché, qui est parti faire le jeûne pour se rapprocher. Hein? Et à la fin du jeûne, il était toujours rapproché. Tu as compris? Approchons-nous. Ça ne parle pas de ce que tu dois faire tout le temps, puisque le livre des Hébreux, ça s'adresse à des croyants et à des non. Donc il leur dit, voici ce que le sang de Jésus a fait. Donc vous qui n'avez pas encore cru là, qu'est-ce que vous devez faire? Approchez-vous. Vous voyez? Au moyen du sang, pas au moyen de la retraite. Tu n'as pas dit amen. Au moyen du sang, ça veut dire au moyen de ce que Jésus a fait. Tu ne peux rien faire pour te rapprocher de Dieu. Si tu pouvais faire quelque chose pour te rapprocher de Dieu, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Tu te serais approché par tes actions, tes jeûnes, tes prières et par toutes tes confessions de péché quotidiennes et tes romans. Si malgré tout ça, Jésus est quand même venu, ça veut dire qu'en ce qui concerne se rapprocher de Dieu là, prends tout ce que j'ai cité là, tu mets à côté, tu prends Jésus, c'est suffisant. Donne-moi la même. Donc, ça veut dire que le sang de Jésus est ce qui nous a purifié et nous a donné l'accès. Et comme on a cru, on s'est approché. C'est clair? Donc, ne te visualise plus jamais comme étant éloigné de Dieu. Parce que ça voudrait dire que ce que le sang de Jésus a fait pour nous n'est plus efficace. Ou alors n'a plus d'effet. Alors qu'en ce qui nous concerne, son sang nous a donné une purification et une rédemption éternelle. Il ne va pas venir remourir à la croix pour toi. Donc sa seule fois où il est mort là, et le seul sang qui a été versé là, est suffisant. Non pas seulement pour toi, pour tes enfants qui ne sont pas encore nés, les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Il ne va pas remourir. Donc c'est une valeur éternelle. Donc laisse-moi te dire que ton péché d'aujourd'hui ne peut plus rien faire, c'est trop tard. Le sang a été versé une fois pour... Donne-moi la main, je pousse. Que personne ne te blague, frère. Le sang est ce qui nous a fait approcher. Donc si tu veux me faire m'éloigner de Dieu, il faut que tu remettes un autre sang qui peut surpasser le sang de Christ. Or, il n'y a rien. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Et le prix là, ce qu'on appelle le sang de Jésus, c'est quoi? Ou c'est qui? Hein? Hein? Donc ça veut dire que le prix qui a été payé pour te racheter toi, c'est Jésus. Ça veut dire que
on a regardé tous les biens de la terre. Tous les diamants, ce n'était pas suffisant. Tout l'or et les minéraux dans le sol, ce n'était pas suffisant. Toute la création entière, dans toute son entièreté, n'était pas suffisant pour te racheter. La seule chose ou personne qui pouvait te racheter, c'est qui? Hein? Dieu lui-même. En Christ. Hein? Ça veut dire que tu vaux quoi? Hein? Quand tu vas au magasin là, on met quoi? Clio. Un prix là, ne pas mettre dedans. On met quoi? Mercedes, Lamborghini. On met quoi le? Pourquoi dans notre tête, la Lamborghini a plus de valeur que la Clio? Pourquoi? Hein? À cause du? Donc le prix qu'on paye pour une chose détermine la valeur de la chose, pas l'apparence. Parce que peut-être même la Lamborghini là peut être, il y a des anciens modèles là de collection là qui sont pas très beaux, hein, d'après mes yeux, hein, qui sont pas très beaux. Ils sont beaucoup moins beaux que certains nouveaux modèles de voitures aujourd'hui. Mais le prix des voitures de collection là, frère, ça peut acheter une maison. Donc c'est le prix d'une chose qui détermine sa valeur. Or, la Bible dit, aucun ange n'a été suffisant pour payer pour toi. Aucun minéral, rien sur la terre n'était suffisant pour payer pour toi. Quand Dieu a vu l'homme et qu'il voulait le racheter, il a regardé tout autour de lui. La seule chose qu'il pouvait payer pour l'homme était lui-même. Donc Dieu a pris un corps, il est venu sur la terre et il s'est livré. Afin que toi et moi, nous soyons unis à lui pour toujours. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer que personne ne remette jamais en question ton union avec Dieu. Parce que c'est un grand prix qui a été payé de racheter. Si quelqu'un veut t'enlever de la main de Dieu, dis-lui, il faut qu'il repaye le prix au nouveau propriétaire. Hein? Donc il doit faire quoi? Il doit payer Jésus à Jésus. Puisque le propriétaire c'est qui? Le prix c'est qui? Donc il faut qu'il paye Jésus à Jésus pour m'enlever de Jésus. Donc s'il ne peut pas payer Jésus à Jésus, c'est trop tard. Frère, c'est trop tard. Tu m'as suivi? Oh non, vous savez, faites attention. Les impudiques, faites attention, le péché vous cache la face de Dieu. Dis-lui, tu as 2000 ans de retard. Cette phrase n'a plus aucun sens depuis que le sang a été répandu pour la rémission des péchés. Comment tu as été bénéficiaire du sang pour la rémission des péchés et on te menace encore à cause du péché pour lequel le sang a été répandu? Donc ça veut dire que le sang là, c'était une blague. Hein? Au moyen du sang, écoute-moi, le sang de Christ nous a donné accès à Sion. Là, à Sion, frère, ce n'est pas parce que tu étais une bonne personne que tu es à Sion. Quand tu vois le camp des réfugiés là, il y en a là-bas des blancs, des noirs, peu importe, on s'en fout. Du moment qu'on t'a récupéré du lieu de guerre et on t'a transporté là-bas, c'est fini. Ce n'est pas tes qualificatifs qui t'ont fait là-bas. C'est celui-là qui est le libérateur qui a jugé bon de te prendre là-bas et de te mettre en sécurité. Donc, si tu n'es pas content de ma position en Sion, va demander à celui qui m'a choisi et qui a pris le prix pour moi. Ne remets pas en question mes qualificatifs. Toi, tu dis que tu es chrétien alors que tu as fait ça. Toi, tu dis que tu es chrétien alors que tu as fait ça. Va demander à Jésus. Il savait que je devais faire ça. Ça ne l'a pas empêché de m'amener là-bas. Il savait que je n'étais pas parfait. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs. Donc, ça veut dire que quand je n'avais rien à faire de Jésus là, c'est là même qu'il a payé le prix pour moi pour s'assurer que je sois réconcilié. À combien plus forte raison maintenant que je suis en lui? C'est le péché qui est moins grave que le péché que je faisais là-bas là, qui va m'éloigner. Alors que quand je faisais encore les pires péchés là, ça ne va pas empêcher de me sauver, de me mettre en lui. Hein? Je disais une fois ici que
Quand j'écoute certains prédicateurs, j'ai l'impression que Jésus, c'est comme les faux dragueurs, là. Les profiteurs. Oui. Tant qu'il est encore en train de faire la cour, il est très gentil. Viens tel que tu es, mon frère. Jésus t'aime tel que tu es. Oh, il n'a rien contre toi. Viens à lui. Hey, ne te préoccupe pas de tes péchés passés. Viens à lui. Tu entends ça, il t'a parlé bien. Le dragueur là, il t'a bien flatté. Tu as comme ça dit, je t'ouvre mon cœur. Il prends-moi. Je deviens ta copine, je deviens ton copain. Et puis, dès que tu es en couple avec lui, son vrai visage sort. Son vrai visage sort. En fait, je te blaguais. La prochaine fois que tu fais ça, je finis avec toi. C'est comme ça que nous présentons Jésus aux personnes. Voilà pourquoi beaucoup là, ils n'ont pas envie de connaître ce Jésus-là. Jésus t'aime tel que tu es. Dès que j'arrive à l'église, les impudiques. Ne savais-tu pas qu'il était impudique qu'elle m'appelait? Ne savais-tu pas? Ne savais-tu pas? Si tu avais un problème avec mon impudicité, fallait me laisser là où j'étais là-bas. Si tu me prends par ici, alors ça veut dire que tu es conscient que j'ai encore des failles, je peux encore pécher, mais grâce soit rendue à Dieu. Tu ne m'as pas juste pris du péché pour me mettre ici. Tu es venu habiter en moi, me donnant ta nature, par laquelle je peux dominer sur le péché. Pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Hein? Ce n'est pas pour être sauvé, hein? Frère, nous là, on se comprend bien. Ça n'a rien à voir avec la peur de l'enfer. Ça n'a rien à voir avec la peur du perdre le salut. Hein? C'est parce que je suis garanti de mon salut que je sais que ma vie sur la terre maintenant doit être pour glorifier son nom. Tu me suis? La Bible dit que celui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. Celui à qui on pardonne moins, il aime moins. Donc quand Dieu veut vraiment que tu fasses tout pour lui, que tu ailles œuvre pour lui, il va te montrer à quel point il t'a tout pardonné. Il ne va pas te menacer. Si tu ne fais pas ça, je vais bloquer. La bénédiction que tu as eue hier là, tu n'as pas donné la dîme, tu n'as pas donné les 10% de ça, tu n'as pas fait l'offrande de reconnaissance. Donc comme Dieu est complexé, il va faire quoi? Il va reprendre la bénédiction qu'il t'a donnée jusqu'à ce que tu le montres à quel point tu es vraiment reconnaissant. Là, Dieu va dire, ouh, mon ego est satisfait, reprends la bénédiction. C'est quel Dieu ça? Bipolaire. C'est ça le mot. C'est ça le mot. C'est un Dieu bipolaire que on nous a présenté. Lundi, il est quoi? Très joyeux. Mardi, là, tu sais pas, il peut être que le prophète il meurt. C'est fini. Et tu dois faire 4 jours de jeûne et de prière pour récupérer tout ce que tu as perdu. Frère, quand on te présente le véritable Dieu, frère, ton cœur est libéré. Il n'y a plus maintenant aucune. Aucune. Pour ceux qui ne pêchent jamais. Ah non, pour ceux qui sont où? Donc, dis avec moi en Sion. Donc, dès que tu es en Sion là, c'est fini, on ne peut plus te condamner. On dit le peuple là-bas là, ils sont saints. Pas parce qu'ils ne pêchent pas, parce qu'ils ont été mis à part par le maître. Donc, cette séparation par le maître là t'a rendu seul. Ce n'est pas ce que tu fais. Tu peux pécher, mais tu restes seul. Et c'est parce que tu es saint que la nature de sainteté en toi travaille pour te faire dominer sur ce péché-là. Tu m'as suivi? Ils sont délivrés, ils sont saints, ils ont un héritage. Ça veut dire que quand ils viennent là-bas, là, ils viennent pour manifester quelque chose sur la terre. Ils ne sont pas bras ballants et ne faisant rien. Hébreux 12, verset 14, verset 24. Donne-moi le sang. Tu as compris? Donc le sang n'a rien à voir avec ce que les gens font là. J'asperge le sang. Regardez. De Jésus, après avoir expliqué Nouvelle Jérusalem, Sion et tout le reste, vous vous rappelez? Il dit maintenant vous êtes approché de qui? Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et de l'aspersion qui parle mieux que celui. Donc, c'est ce sang-là qui t'a donné d'entrée. On appelle ça le sang de... Ça ne veut pas dire que tu dois asperger ça. J'asperge le sang sur mon travail. Je clame le sang là-bas. Je clame le sang là-bas. Le sang de l'aspersion, dans sa traduction et son sens biblique, ça veut dire aspersion, là parle de purification.
C'est ce que le souverain sacrificateur faisait dans l'Ancien Testament une fois par an pour la purification des péchés du peuple pendant un an. Donc, il n'y a que le souverain sacrificateur qui fait ça. Toi, tu es souverain sacrificateur. Donc, quand tu asperges le sang là, tu asperges ça en tant que qui? Hein? En tant que qui? Tu vois? Deuxième, le sang de Jésus n'est pas un liquide. Non. Le sang de Jésus n'est pas un liquide. Parce que si c'était un liquide, tu aurais vu ce liquide-là quand Jésus est mort à la croix. Hein? Quand il a été ressuscité, la Bible dit qu'il est ressuscité en tant que souverain sacrificateur. Et il est entré dans le tabernacle céleste. Il a dit à Marc, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il partait offrir le sang. Est-ce que tu as vu Jésus avec un bocal rempli de sang, monter les cieux comme ça avec? Hein? Parce que le sang de Jésus, c'est Jésus ressuscité. Donc, on n'applique pas le sang. Nous, on est déjà bénéficiaires du sang. Et comme nous sommes bénéficiaires du sang, nous on fonctionne directement dans son autorité. Tu n'as pas besoin de clamer le sang pour être protégé. Tu n'as pas besoin de clamer le sang pour obtenir un pardon. Quelqu'un me suit? Parce que le sang de l'aspersion, c'est le sang de la purification. Et donc, il a coulé une seule fois pour toutes. Amen. Amen. Donc, Hébreux 9, 14. C'est ça que je joue. Verset 12 pour commencer. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu. Vous voyez? Non avec le sang des boucs et des veaux, donc non avec le sang liquide. Le sang des boucs et des veaux là, c'est comment? Ok, non avec le sang liquide qu'il avait dans l'Ancien Testament, mais avec son propre. Donc son propre sang n'est pas comme le sang des boucs et des veaux. Hein? Ayant obtenu une rédemption, comment? On va voir son sang là, c'est quoi? Verset 14. Combien plus le sang de qui? Donc, quand il est entré, il a offert quoi? Son? Ok. Le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même. Il a offert son sang ou il a offert lui-même? Lui-même. Donc, son sang, c'est quoi? Lui-même. Merci. Donc, tu n'as pas besoin de clamer. Parce que le sang là est où? Et lui là, il est où? En moi. Donc, tu clames quoi? Hey. Hey. Hein? Tu clames quoi? Tu appelles, j'appelle. Ou alors, tu penses que la piscine, je me plonge. Je me plonge dans le sang. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc son sang nous a purifiés une fois pour toutes. Clair? Ok. Maintenant, donc, tu es d'accord maintenant que Sion, ce n'est donc pas un lieu physique, c'est un lieu céleste. C'est céleste, pardon. Et ça fait référence au royaume de Dieu en Christ. Est-ce que c'est clair? Voyons voir un autre texte de Jésus, rapidement. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les... Donc ce n'est pas... Ce n'est pas un truc qui frappe les regards. Ah, voilà le royaume de Dieu. Non. La suite, verset 21. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de... Donc, quand Jésus parlait là, à ces gens-là, le royaume de Dieu était où? Mais en fait, qui était au milieu d'eux? Jésus. Parce que là où il y a un roi, c'est là qu'il y a son royaume. Donc, le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou s'est approché. Donc, quand tu as des expressions telles que le royaume de Dieu s'est approché de vous, il parlait de qui? Lui-même. Vous voyez?
C'est lui-même. Parce que Sion, c'est là où il y a lui et tous ceux qui sont en lui. Mais avant sa résurrection, il n'y avait que lui. Vous voyez? Donc, ça veut dire que aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, en autorité. C'est ça Sion, c'est ça l'autorité, n'est-ce pas? Mais qui est aussi assis là-bas? Nous, on est assis où? Ensemble avec lui, où? Dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. Tu es d'accord? Donc nous aussi, on est où? En Sion. Le lieu d'autorité. Le lieu du royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que, frère, quand on dit maintenant, dans Abdias 1, là, sur la montagne de Sion, il y aura délivrance. Version Darby. Sur la montagne de Sion, il y aura délivrance. Donc ça veut dire que si tu arrives au point où tu es assis à la droite de Dieu le Père, avec Jésus, ou alors que tu es en Christ, ou alors que tu es à Sion, il y a trois choses qui te caractérisent. Première chose, tu es délivré. D'ailleurs, moi je suis délivré. Deuxième chose, tu es saint. D'ailleurs, moi je suis saint. Troisième chose, tu es un héritier. Donc, première chose, si tu es en Christ et tu cherches la délivrance, tu n'as pas compris où tu es. Deuxième chose, si tu es en Christ et tu cherches à devenir saint, tu n'as pas compris là où tu es. Troisième chose, si tu es en Christ et tu cherches encore un héritage quelque part, tu n'as pas compris là où tu es. Comment posséder mon héritage? Comment posséder? Je vais posséder. Tandis que c'est là où tu es. Voilà pourquoi on va examiner par la suite, dans les prochaines sessions, des mots tels que, trois mots: délivrance, délivré avec ER, et délivré avec E, accent aigu. Délivrance, délivré, délivré. Parce que souvent, je me suis rendu compte que tu peux utiliser un mot sous tellement longtemps que tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Comme j'avais parlé une fois ici du mot adoration et louange. Là, je pense que adoration, c'est quoi? Si la mer se déchaîne. C'est les chansons qui sont lentes, là. Hein? Dès qu'on dit louange, là, c'est quoi? C'est belle. Jésus a opéré des miracles. Donc, adoration, c'est quoi? Quand ça bouge beaucoup. Louange, c'est quoi? Quand ça bouge beaucoup. Adoration, c'est quoi? Quand c'est... Frère, ce n'est pas biblique, ça. Quelqu'un comprend? Donc, comme on dit aussi souvent aujourd'hui, délivrance. Ou alors, faire la délivrance. Ou alors, culte de délivrance. C'est pour dire quoi? On va se battre avec les démons. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Le feu, le feu, le feu. Peuple de Dieu, levez les mains, envoie le feu. Le feu, le feu, le feu. Et la personne, elle tourne. Aïe, 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 aïe. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et toi, tu ne sais pas que ça là, c'est un spectacle de blague. Toi, tu blagues. La personne qui est au milieu là, comédien total. Tu m'as suivi? Tu as vu Jésus faire ça? Tu as vu les apôtres faire ça? Le feu, 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 le feu. Hey, il a quitté le pied, il a la tête, il a la tête, il a la tête, il a la tête. Prends, mets la main sur la tête, bloc, bloc. Si tu sais les choses que nous nous avons fait. Une fois quelqu'un faisait, il disait, non, l'esprit, il s'est caché. Il s'est caché sur le pied. Donc il dit, prends ta main. Il prend ma main comme ça. Il prie, Seigneur, je sanctifie sa main. Je sanctifie sa main. Pour ne pas que ça entre dans moi. Quoi, tu vois? Je sanctifie sa main. Et puis il dit, mets-le. Pas la main comme ça, mets la main comme ça, tu mets en dessous de la plante des pieds, comme ça bloque. Parce que l'esprit là, il est parti se cacher où? Au pied. Donc quand tu vas mettre la main comme ça, là, ça bloque la sortie là. Donc il va remonter. Hey! Donc, nous, on va faire une étude sur ce mot délivrance là. Un des mots les plus récurrents, c'est le mot grec Roumai. R-H-O-U-M-A-I.
Je vais terminer par ça. C'est un des mots les plus utilisés en grec dans le Nouveau Testament. Romai. Ça veut dire quand tu sors ou secouer quelqu'un pour le mettre ailleurs. Tu l'enlèves d'un lieu ou alors tu le prends pour toi-même. Donc la personne délivrée là, elle n'est pas laissée dans la nature au hasard. On l'enlève de quelque part pour la mettre ailleurs. Ou on la lève pour la prendre pour soi-même. Vous suivez? Donc c'est un mot. Voici un des mots, regardez. Colossiens 1, verset 13. Ce mot-là est souvent utilisé lorsqu'on va secourir des esclaves. On les sort d'un endroit et ils deviennent notre possession. Comprenez? Regardez comment c'est bien utilisé ici. Donc, délivrance là, ce n'est pas quelque chose que tu fais et puis tu pars. Non, c'est une personne délivrée et il reste avec le libérateur. Ce n'est pas libération pour aller au hasard n'importe où. Regardez. Qui nous délivrera de la puissance des ténèbres. Hein? Il nous a délivrés. Tu es sûr que le verset est dans la Bible? Il nous délivrera ou il nous a délivrés? Il nous a délivrés. Donc si tu es en Christ, tu es quoi? Délivré. De quoi? De la puissance des ténèbres. Donc les gens qui te poursuivent ce moment-là, ils viennent d'où? C'est quoi leur but? C'est quoi ton but aussi, même toi? Parce que souvent, quand j'entends certaines personnes parler, on dirait que, non, vraiment moi, dans ma famille, je suis attaqué. Ils veulent étouffer ma grâce, tu vois, non? Ils font beaucoup de choses, ils m'attaquent de partout, Quand tu parles comme ça, tu ne parles pas comme quelqu'un qui est en autorité. Tu parles comme quelqu'un qui est victime. Ne sais-tu pas que tu es délivré de la puissance des ténèbres? Il ne peut rien contre toi, à moins que tu sois ignorant de ce que tu es. Il nous a délivrés. Ça là, c'est un des versets les plus mal compris aujourd'hui. Quelqu'un peut lire ça, après il te dit, donc tu as besoin de délivrance. Pourtant il a dit quoi? Tu vois, quand on dit délivrer là, ce n'est pas laissé dans la nature. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son. Tu comprends? Ce n'est jamais laissé au hasard. On te prend de quelque part et on te met ailleurs. Amen. C'est ça, Romaï. Tu quittes de la servitude et de la captivité vers un autre lieu. Ou alors, c'est utilisé, ça veut dire que la personne ou la chose qui était libérée là devient la possession du libérateur. Quelqu'un suit ça? C'est ça qu'on appelle délivrer. Et quand tu lis ce mot-là, c'est utilisé 18 fois dans le Nouveau Testament. On va parcourir ça de manière très 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 rapide. Vous êtes prêts? Romaï, 18 fois. On va lire, pas tous les passages, mais on va essayer de parcourir le plus de passages possible. Matthieu 6, 13. Vous allez voir comment quitter d'un lieu vers un autre, à chaque fois. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, c'est la prière de notre Père qui est populaire à plusieurs personnes. Donc, délivrer pour lui-même. Matthieu 27, 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Donc, il va me délivrer pour lui, puisque je suis son fils. Vous voyez? Comprenez? On a un passage où ça sera plus clair. Luc 1, 74. Regardez ceci. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main des ennemis, de le servir. Donc on t'a délivré pour que tu puisses le servir. Pas partir dans tous les sens. Vous voyez? C'est délivré de, pour. Quelqu'un comprend? Vous voyez? C'est ça, délivrance. Donc, c'est la même chose que vous avez, si vous analysez bien la prophétie de Abdias. Ils sont rescapés ou alors ils ont échappé au lieu de captivité. Ils ont été introduits où? À Sion. Vous voyez? C'est la même terminologie. Romains chapitre 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et vous allez vous rendre compte que, en fait,
le mot délivrance, ici, fait référence à la loi du péché et de la mort. Vous suivez? Et de la loi de l'esprit de vie. Regardez, Romains, la suite, c'est Romains 8, verset 2, qui est juste après. Il y a le 25, il y a le Romains 8, 1, après il y a le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il est délivré de quoi? De cette loi-là, introduit dans une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie. Vous voyez? Donc, délivré de tout. C'est clair? Romains 15, verset 31. Afin que vous avez jusqu'ici là, vous avez vu, délivrer veut dire tomber par terre, rouler. Tu as vu ça? Non. Ok, continuons. Afin que je sois quoi? Délivré des incrédules de la Judée et que les dons, l'expression les dons dans l'original c'est le ministère. Okay? Le ministère que je porte à Jérusalem soit agréé des saints. Donc, il est délivré des ennemis ou des incrédules pour aller annoncer l'évangile, pour apporter le ministère. Vous voyez? Deux pour. Ok? C'est pour un but qu'ils sont délivrés. Pour que délivrer des incrédules afin que ceux qui veulent croire puissent recevoir. Suivez? 2 Corinthiens 1, verset 10, version second 21. Tout le monde arrive à suivre? Ok. C'est lui qui nous a délivrés du tel mort, qui nous en délivre encore, et lui nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera. Il y a les trois conjugaisons ici. Il nous a délivré, nous délivre, nous délivrera. On verra par la suite ce que ça veut dire, de quoi il parlait ici. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Voici encore le texte. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la Colère à venir. Donc la colère, elle est comment? À venir. Je vous ai dit ce que c'est, n'est-ce pas? Le châtiment pour ceux qui ne croient pas. C'est clair? 2 Thessaloniciens 3, verset 2. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Pourquoi il dit d'être délivré des hommes méchants et pervers? Verset 1. Au reste de faire prier pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. Donc, délivrer des incrédules, des hommes méchants, pour qu'ils puissent aller annoncer la parole. Quelqu'un comprend? Ce n'est jamais utilisé pour juste quelque chose au hasard et tu es laissé libre. 2 Timothée 3, 11. C'est Paul qui parle. Mes persécutions, mes souffrances, quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc, il a été persécuté parce qu'il faisait quoi? Il annonçait. Donc, il a été délivré pour lui permettre encore plus de prêcher. Est-ce que c'est clair? Tout le monde suit bien? 2 Timothée 4, versets 17 et 18. Le Seigneur m'a assisté et qui m'a conforté, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré. Donc, délivré de quoi? La gueule du lion, ça symbolise les persécutions, les opposants, les adversaires. Vous voyez? Pourquoi? Pour qu'ils puissent prêcher l'évangile. C'est clair? Vous voyez? 2 Pierre 2, verset 7. S'il a délivré le juste Lot, profondément assisté de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis aujourd'hui, justement. Délivré. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que ce mot roumaï là qui parle de délivrer, c'est de quelque chose vers quelque chose? Hein? On a observé ça ensemble? Donc, c'est quelque chose qui se passe. Donc, ça veut dire que pour la personne qui est délivrée, il se passe quelque chose. Elle change de propriétaire. Elle a un nouveau possesseur, une nouvelle relation. Et donc, avant d'aller plus loin, je vais introduire ça aujourd'hui et je vais terminer ça vendredi. Le terme délivrance a malheureusement été plusieurs fois associé à chasser les démons.
Ça, c'est une des plus graves erreurs qu'on a aujourd'hui. Il n'y a aucun passage biblique, ça là, tu peux noter comme tu veux. Hein? Coupe même, envoie à qui tu veux. Si il arrive à trouver là, tu me donnes le verset. Il n'y a aucun verset dans toute la Bible qui dit que délivrance veut dire chasser les. Comme on doit chasser un démon, on appelle ça quoi? Chasser les. Quand c'est délivrance, on appelle ça quoi? L'un n'a rien à voir avec l'autre. Ça, c'est une des plus grandes erreurs qu'on voit. Parce que le fait qu'un grand homme de Dieu, de renom, dit quelque chose, ne veut pas dire que tu dois tout avaler sans étudier par toi-même. Hein? Non, mais tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Donc si tout le monde va en faire, toi aussi tu vas en faire. Hein? Donc, Marc chapitre 16, verset 15. Le mot chasser. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok? Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils négocieront. Ils converseront. Hein? Ils laisseront parler. Ils feront quoi? Ok. Ils chasseront les. Donc ça veut dire que le mot chasser en grec, ça veut simplement dire expulser. Lorsque tu chasses, note ceci, quand tu chasses un démon, le démon là n'a pas mal. 1. Il ne meurt pas. 2. Il ne se blesse pas. Non. Il ne brûle pas. Il ne perd pas les dents. Ça veut simplement dire expulser. Tu as déjà vu comment on expulse quelqu'un d'un logement? Hein? Ça veut dire quoi expulser de ton logement? Tu sors de là, c'est tout. Tu vas ailleurs. C'est ça qui se passe. Quand quelqu'un est trop indiscipliné à l'école, hein, il peut se faire exclure de manière définitive. Ça veut dire qu'il ne va plus revenir, il n'a plus le droit de revenir où? Dans cet établissement. Mais si tu sors là, tu peux le voir aux alentours. Hein? Hein? C'est pas ça? Donc ça ne veut pas dire, expulser, ça ne veut pas dire, tu as cessé d'exister. Tu ne peux plus rien faire. Non! Ça veut simplement dire expulser. Donc tu pars ailleurs. Si on te chasse d'un logement, tu fais quoi? Tu cherches un autre logement. Hein? Ok. Donc, ça veut dire que quand tu chasses un démon, il est expulsé. Ils vont où? Ailleurs. Et il y a une autre parabole qu'on va voir maintenant. Ils peuvent revenir. Donc, ce n'est pas ça délivrance. Parce que délivrance, c'est quoi? Sortir d'un lieu, tu deviens la propriété du libérateur. Quelqu'un suit? Regardez Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont. Nous sommes quoi? Soumis. Ça veut dire quoi soumis pour vous? Ils obéissent. C'est tout. Donc quand tu dis sors là, ils font quoi? Ils sortent. C'est tout. Ils obéissent. Si tu dis, excusez-moi, si tu dis brûle, il n'a pas la possibilité d'obéir à ça. Hein? Ils sont soumis. Ça veut dire que si tu dis sors, ils ont la capacité de faire quoi? Si tu dis brûle, il va pas le faire où? Bon, faut pas. Attendez. Faut pas qu'on dise que. Toi, non? Luc 8, Luc 9, 38. Regardez. Voici du milieu de la foule un homme s'écria, Mère, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. La suite. Un esprit Ok. Et aussitôt il pousse des cris. L'esprit fait quoi? L'agite avec violence. Ok. Le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout. Donc voici comment le Père décrit les activités de cet esprit-là vis-à-vis de son fils. Tu es d'accord? Ok. Verset 42. Comme il approchait, en parlant de Jésus,
Le démon le jeta par terre et l'agita avec... C'est les mêmes activités. Mais Jésus menaça l'esprit, guérit l'enfant et le rendit à son... Donc, qu'est-ce que Jésus a fait ici? Chasser là, ça veut dire quoi? Expulser. Expulser. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a stoppé l'opération d'un esprit impur. Il a stoppé l'opération d'un esprit impur vis-à-vis de cet enfant-là. Vous suivez? L'esprit là, il n'est pas bon. Hein? Vous avez compris? Donc, comme tu vas voir les textes tels que Matthieu 10, verset 8, Jésus dit chasser les démons. Donc, Matthieu 8, verset 16, on dit Jésus, on lui amena plusieurs démoniaques et il les chassait les esprits par sa parole. Donc, ça veut dire que chasser un démon là, le but principal c'est quoi? Stopper l'activité de cet esprit là vis-à-vis de là où on le chasse. Vous suivez? C'est juste ça. Donc ça veut dire que un esprit, non, ça c'est pour toi. Un esprit impur n'a pas besoin d'être dans la personne pour que vous le chassiez. Parce que c'est juste des activités que tu arrêtes. Ça peut être même dans le corps d'une personne par une maladie. Tu chasses. Sans que le démon soit dans la personne. Donc le but c'est de stopper l'activité d'un esprit. Vous me suivez? Donc ça veut dire qu'un démon peut être chassé d'une personne et la personne n'est pas délivrée. En fait même, le fait que tu aies besoin qu'on chasse un démon de toi montre que tu n'es pas délivré. Parce que si tu étais délivré, on n'a pas besoin de chasser des démons. Tu es d'accord? Voilà pourquoi, acte 16, verset 18. Je vais te montrer à quel point. Donc, suis-moi, enlève ça de ton intellect. Délivrance n'a rien à voir avec chasser. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure. Paul a fait une confessation. Il a fait quoi? Il a ordonné et le démon a. Tu es d'accord? Ça là, ce n'est pas délivrance. Hein? Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Voyez ça? Allons, verset 20. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre vie, ce sont des juifs. 21. Qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes quoi? Ok. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. La suite. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que le démon a été chassé de la fille? Oui. Hein? Oui. Mais les maîtres de la fille, en colère, ils ont saisi Paul et Silas. Ils ont organisé un complot d'accusation contre eux. Chargés de coups, mis en prison. Donc, ils ont stoppé l'action, l'opération des démons dans cette fille-là. Hein? Mais les démons étaient toujours dans la ville. C'est ça. La preuve, ils ont saisi des autorités pour qu'on les arrête. Vous voyez? C'est pour cela que c'est souvent important de prier pour les hommes de Dieu. Amen. Vous suivez? Parce que quand ils prêchent l'évangile, ils opèrent avec Dieu. On a dit tout à l'heure, priez pour nous que nous soyons délivrés des incrédules. Pas délivrés des démons. Nous, on n'a pas besoin de délivrer des démons. On a besoin de délivrer des incrédules. Parce qu'ils vont faire des complots. Regardez, ils annoncent des choses qu'on ne peut pas entendre. Ils font des complots pour qu'on puisse arrêter ces hommes-là. Donc, quand tu pries pour qu'ils soient délivrés des incrédules, qu'est-ce qui se passe?
Dieu met en place des échappatoires. Et le jour où vous venez pour les arrêter là, bah, ils fuient de l'autre côté. Le jour où tu dois aller quelque part là, le train a un problème. Tu ne sais pas que c'est la délivrance comme ça. Quelqu'un suit? Ce n'est pas des démons. C'est des hommes qui sont incroyants et qui peuvent être influencés par les démons pour agir contre les hommes. Amen. Hein? Donc, la fille, remarquez une chose, n'est pas devenue née de nouveau après ça. Donc, chasser les démons, ce n'est pas la... Est-ce que c'est clair? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, chasser des démons n'est pas délivrance. Mais une question avec laquelle rentre chez toi avec ça. Un chrétien peut-il être oppressé par un démon? Un chrétien peut-il se laisser influencer par un démon? Il ne faut pas répondre vite. Il faut bien réfléchir avant de répondre. Hein? Si n'a pas la connaissance, oui. Hein? Ok, on va répondre ça vendredi. Donc, attends. Est-ce qu'un chrétien est délivré? Oui. Donc, un chrétien peut être oppressé par le diable, même s'il est délivré. Oui. S'il ne sait pas, oui. Donc, est-ce qu'un chrétien peut être influencé par le diable? Oui. Mais il est délivré. Oui. Il est délivré, mais il est oppressé par un démon. Il est délivré et il se laisse influencer par un démon. Mais non, s'il n'a pas l'autorité, il peut être influencé. Il se laisse influencer. Moi, je ne vais rien répondre. Je vous laisse réfléchir. Vendredi, là, on va répondre ça. Vous suivez? Mais en tout cas, ça c'est la première chose avec laquelle vous allez rentrer chez vous. Deuxième chose avec laquelle vous allez rentrer chez vous. Luc 4, 18. Je vais juste te donner le verset et vous allez réfléchir. Amen. Hein? Amen. Vendredi, on va répondre à tout ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Ça, c'est les versets des gens là. Ok. Parce qu'il m'a... Et dit, moi, je suis ouin. Je suis ouin pour cette génération. Dieu m'a ouin. Je suis l'apôtre ouin pour la délivrance. Hein? Lisons. Parce qu'il m'a ouin pour faire quoi? La bonne nouvelle à qui? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Il m'a envoyé pour faire la délivrance aux captifs. Proclamer aux captifs la délivrance. Ah, c'est pas pour faire. Donc la délivrance là, on ne fait pas. On prêche. Ok, on a fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche. Parce que si tu lis ça en anglais, même version anglaise, comme ça, au cas où tu vas proclamer là, tu penses que c'est proclamer, ça veut dire je proclame, sors. Non. Vous pouvez voir? Bon, les bilingues là, ça veut dire quoi, preach? Au cas où, prêcher là. Donc, quand on dit prêcher, ça veut dire qu'il y a un message. Donc, délivrance est un message. Non pas une action. Non pas un culte. Non pas un service de délivrance. Hein? Non pas un rendez-vous vendredi. Donc, ça veut dire que si toi, tu dis que tu es ouin pour faire la délivrance, tu t'es trompé d'appel. Parce que ce que tu fais là n'est pas ce que la Bible appelle délivrance. Ce que la Bible appelle délivrance là, on ne fait pas, on prêche ça. Hein? Ok. On peut se lever? En tout cas, j'étais prévenu. Si tu écoutes jusqu'à la fin, ça te risque périr. Ok. Alléluia. Dis avec moi, je suis sur la montagne de Sion. Je suis membre de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Je suis dans la Jérusalem céleste. Je suis dans la cité du
Dieu vivant. Alléluia. Donc, dites-moi donc, je suis délivré, je suis saint, j'ai un héritage. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux célébrer la parole de Dieu?